On va voir comment calculer des soustractions dans lesquelles on enlève une petite partie, c'est-à-dire qu'on va enlever à la fin en reculant. Par exemple, 9 moins 2, il faut que j'imagine 9. Comment j'imagine 9? J'imagine d'abord 5, et puis 4. Et puis, si je veux enlever 2, du coup je sais que 9 c'est 5 et 4, donc si j'enlève 2, bien dans les 4 je vais enlever 2, donc il va me rester 5 et 2, donc il va me rester combien? 7, bah oui, 5 et 2, ça fait bien 7. Alors maintenant, si je veux calculer 7 moins 3 de la même manière, dans ma boîte, je vais avoir quoi? Je vais avoir d'abord 5, ici, et puis là, je vais avoir combien? 2. Et si je veux enlever 3, comment je vais faire pour enlever le 3 à partir de la fin? Alors, je vais d'abord enlever ces deux-là, mais je vais devoir aussi enlever dans les 5. Et je vais enlever combien dans les 5? Encore 1. Donc il va me rester combien? Il va me rester 4. Donc 7 moins 3, ça fait 4. Alors maintenant on va faire des calculs sans boîte, on va faire avec un dessin à la place. 8 moins 2 par exemple. Comment je vais dessiner? Je vais d'abord dessiner 8. Comment je dessine 8? D'abord 5, et puis 3. Alors pour enlever 2 maintenant, donc toujours à la fin, bah, c'est facile, 8 c'est 5 et 3, donc dans les 3 j'enlève 2, donc il me reste 5 et 1, donc il me reste 6. 8 moins 2, ça fait bien 6. Ensuite, si je veux calculer maintenant 6 moins 2, je vais d'abord dessiner quoi? Je vais d'abord dessiner 6. Comment je dessine 6? D'abord 5, et puis 1. Alors maintenant, si je veux enlever 2, toujours à la fin, je ne vais pas enlever seulement après les 5. Là, je vais devoir enlever le 1 qu'il y avait après les 5, mais aussi aller dans les 5 en enlever 1. Ok, 6 c'est 5 et 1, donc j'enlève 1, et encore 1 dans les 5. Donc du coup, je sais qu'il va me rester combien? 4. Ah oui, si j'enlève 1 dans les 5, il ne me reste plus que 4. Alors maintenant, si je vous dis 9 moins 3. 9 moins 3. Imaginez, 9 c'est combien? Là par exemple dans la boîte, j'ai rempli, j'ai mis pour avoir 9. Donc je dois imaginer combien j'ai. Et puis j'enlève 3. Donc dites-moi combien il va rester. Alors 9, je recommence. 9, c'était 5 et 4. Si j'enlève les 3, eh bien dans les 4, il ne me reste plus que 1, donc 5 et 1. Ça va donner 6, donc 9 moins 3, ça fait 6. Ensuite, si je calcule 6 moins 3. Alors, imaginez dans la boîte là, j'ai mis 6, et je veux retirer 3. Donc je fais, ah mais là, je vais devoir aussi prendre ici. Donc réfléchissez, combien il y avait, combien je suis obligé de prendre, pour voir combien il reste. Alors, je recommence l'histoire pour corriger. Au départ, j'avais 6. Donc j'avais 5 et 1. Je veux retirer 3. Donc je retire 1 après les 5. Mais je suis obligé de prendre aussi 2 dans les 5. Donc il ne me reste plus que 3. Donc 6 moins 3, ça fait 3. Et puis, je peux le savoir aussi, simplement, si je sais par cœur que 3 plus 3, ça fait 6. Donc si j'ai 6, que j'enlève 3, je sais aussi qu'il me reste 3. Alors maintenant, 7 moins 1. Bon là on fait sans rien, même pas de boîte. 7 moins 1. Donc j'ai 5 et combien? Et 2. Donc si j'enlève 1 à la fin, il me reste plus que 5 et 1. Donc il me reste 6. Bon, sachant que quand on retire 1, ça veut dire que c'est le nombre juste avant. Je recule simplement de 1. Ensuite, si j'ai 10 moins 3. Alors on imagine 10. C'est 5 et 5. Donc dans les deuxièmes 5, j'enlève 3. Donc il va me rester plus que 5 et combien? 5 et 2. Donc ça va faire 7. Et puis, si je me rappelais, 7 et 3, ça fait 10. Donc si j'enlève
3, bah forcément, il me reste 7. Allez, un dernier. 8 moins 3. 8 moins 3, donc j'imagine 8. 8, c'est 5 et 3. Ah bah du coup, si j'enlève 3, il me reste plus que 5. Et 5 et 3, si j'enlève 3, bah forcément, il n'y a plus que 5.